m'appelle Mathilde Gosset et je suis entrepreneuse dans l'industrie du grasse-papier. En effet, j'ai une industrie qui se situe dans les Vosges et qui est spécialisée dans la création de papier faite à base de fibres d'herbe. Mais pour pouvoir monter mon entreprise, j'ai dû faire des recherches plus poussées sur le sujet. En effet, j'ai dû contacter des chercheurs, voir des entreprises et des musées pour pouvoir m'intéresser plus personnellement au sujet et mieux comprendre comment se fait le grasse-papier. J'ai fait un long parcours jusqu'à l'aboutissement de ce projet et je vais vous le montrer. Mathilde s'interroge sur les nouveaux types de papier qu'elle pourrait créer. Elle sait qu'il existe différents types de papier, comme celui à base de bois, d'ortie, de chanvre, de lin, de coton, de papyrus et même de pommes de terre ou de bouse d'éléphant. Elle cherche un papier écologique dont les matières premières seraient disponibles près de chez elle et peu utilisées dans l'industrie. Elle se rend donc chez un ami artisan, Raphaël Teilman. Ah, bonjour Mathilde, ça va? Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de redécouvrir l'industrie du papier. Nous pouvons créer du papier à base de graminées. Les graminées sont des plantes aux vertus cachées. Elles sont utilisées pour la fabrication du papier depuis plusieurs siècles, mais leur utilisation a été ralentie parce qu'on les a remplacées par d'autres matériaux tels que le bois. Là, nous avons un papier à base de graminées et là, un papier à base de bois. Cette production du papier est donc ralentie. Mathilde s'interroge sur la composition des graminées et rejoint Guillaume, un étudiant botanique. Pour répondre à ta question sur l'origine des fibres de graminées, il faut que l'on s'intéresse davantage à la cellule végétale. Comme tu le sais peut-être, la cellule végétale, contrairement à la cellule animale, est revêtue d'une enveloppe solide et continue, la paroi. Cette paroi va donner une certaine rigidité à la cellule et va créer une pression au sein de celle-ci. Et c'est cette pression qui va assurer le maintien de la plante. La paroi est composée de deux parties, la paroi primaire et la paroi secondaire, qui est à même subdivisée en trois sous-parties, mais on ne va pas s'y intéresser car toi, ce qui t'intéresse, c'est les fibres qui sont dans la paroi primaire. Ta fibre, tu l'imagines comme un gros fil électrique, avec une grosse gaine et d'autres fils à l'intérieur. Cette grosse gaine est appelée la macrofibrille, et mesure 0,5 micromètres. Ensuite, on trouve les microfibrilles, qui mesurent entre 10 et 30 nanomètres. Et enfin la micelle, la fibrille élémentaire, constituée de cellulose. Mathilde et ses amis chercheurs vont dans un laboratoire pour étudier la composition chimique des graminées. Faire des coupes transversales très fines dans l'organe végétal à l'aide d'une lame de rasoir. Passer les coupes dans l'eau de javel pendant 20 minutes afin de détruire le contenu de la cellule. Rinçage à l'eau, 2 bains d'1 minute chacun. Bain d'acide acétique pendant 10 minutes afin de préparer l'action des colorants. Après 3 minutes dans un mélange de carmin aluné et de verre d'iode, les parois cellulosiques se colorent en rose et les parois lignifées en vert ou bleu. Rinçage à l'eau pendant 1 minute. Observation au microscope dans une goutte d'eau entre lame et lamelle. Alors ça, c'est les groupes de vaisseaux conducteurs de sève, en fait. Et il y a de la cellulose dedans? Ah oui, c'est de la cellulose, hein, on voit bien que c'est rose d'ailleurs. Hein. Et après, normalement, les autres cellules elles sont roses aussi, mais certaines contiennent encore les chloroplastes. C'est pour ça que ça apparaît vert. La cellulose est composée d'un seul sucre, le glucose, qui la rend peu réactive et stable. Insoluble dans l'eau, on peut donc facilement la laver. Et les molécules s'unissent sans problème, ce qui rend la pâte facile. Les molécules de cellulose sont composées d'éléments de base glucosiques qui s'unissent pour former une chaîne. C'est la polymérisation. Les molécules de cellulose ont la capacité de former entre elles des liens particuliers, qui les unissent sans les altérer,
Ce sont des ponts hydrogènes. Ces liens entre les molécules permettent leur association en faisceaux pour former des microfibrilles, des fibres, puis enfin du papier. Les parties cristallines, ce sont les parties du faisceau ordonnées et régulières. Les ponts hydrogènes sont maximaux et ces parties sont difficilement accessibles à des réactifs extérieurs. Elles donnent au papier sa dureté et sa relative rigidité. Les parties amorphes, ce sont les parties du faisceau les plus désordonnées. Leur structure est plus relâchée. Ces parties sont donc plus vulnérables et plus réactives. Les réactions d'altération de la cellulose touchent surtout les parties amorphes et elles donnent au papier son élasticité et sa souplesse. Si on tire fort sur la fibre, les zones amorphes se déforment et les molécules qui les composent s'allongent. Mais si la force exercée est trop grande, la fibre se casse. Nous avons réalisé nos propres tests sur les forces pour évaluer la résistance du papier. Nous avons comparé le papier industriel à base de bois et celui à base d'herbe. Pour cela, nous découpons des lamelles égales pour chaque papier. Nous avons ensuite attaché le papier à l'aide d'une pince sur un dynamomètre qui, grâce à un ressort, donne la force exercée sur le papier en newtons. Une fois que le papier cède, l'évaluateur montre la force qu'a pu supporter le papier. Nos résultats à cette expérience est que le papier à base de bois peut supporter jusqu'à 10 newtons, tandis que celui à base d'herbe peut seulement supporter 8,5 newtons. Finalement, après toutes ces recherches, l'envie de créer mon entreprise fut renforcée. J'ai appelé mes amis pour pouvoir tous ensemble créer notre propre papier à base d'herbe. De la fibre à la pâte à papier, au papier. Il existe des industries papetières plus importantes, comme celle de Scheufelen, qui ont recours à des technologies plus pointues afin d'obtenir un papier de meilleure qualité. Voici le grasse-papier fabriqué en industrie, et voici celui fait de manière artisanale. Finalement, nous sommes allés visiter, mes amis et moi, une usine spécialisée dans la création de papier à base de graminées, appelée Scheufelen. Lui demander s'il y a un type d'herbe spéciale qu'il faudrait utiliser pour le grasse-papier ou une espèce en particulier. Oui, le nom de l'herbe utilisée est le foin. Est-ce que l'on peut utiliser plus de 50% d'herbe ou si on en utilise autant, cela ne tiendrait plus avec la cellulose? Oui, c'est possible, mais on perd de la rigidité avec les fibres de bois. Scheufelen est la seule usine en Allemagne qui fabrique du papier contenant 50% d'herbe. Pour conclure, le papier à base d'herbe est une alternative plutôt intéressante au papier à base de bois, car aucun produit chimique n'est utilisé dans sa création. Contrairement au bois, il y a une infime quantité de lignine, elle n'a donc pas besoin d'être retirée par le procédé d'ajout de produits corrosifs, l'éliminant. Il est plus facile et plus rapide et moins coûteux de faire pousser de l'herbe que des arbres. La déforestation est l'un des problèmes majeurs du papier à base de bois, car cela détruit la biodiversité et empêche le renouvellement d'oxygène. De plus, il n'y a pas de colorant ou de chlore ajouté pour le blanchissement du papier, ce qui le rend en outre un peu jaunâtre. Il n'a pas de vernis ajouté, et contrairement au bois, le papier à base d'herbe n'a pas besoin de fibres constamment fraîches pour la fabrication de la pâte primaire. Les granulés peuvent en effet conserver très longtemps s'ils sont conservés dans un milieu sec. Le papier à base d'herbe a besoin de moins d'eau lors de sa fabrication, car dans l'herbe, il y a plus d'hydrogène, ce qui réduit la quantité d'eau à apporter au mélange, car moins de pompes d'hydrogène sont demandées. De plus, comme l'eau n'est pas contaminée par les produits chimiques, il est possible de réutiliser l'eau perdue lors du procédé de fabrication. Le grasse-papier a cependant des aspects négatifs, comme le fait que le prix dépende de la récolte, car la récolte dépend, elle, du climat. Qu'il puisse y avoir des éclats de particules grossières qui sont trop grosses, qui poussent à la surface et ont tendance à faire des bulles à cet endroit. Et que le papier transparent ne puisse pas être produit de cette façon.
C'est de cette manière que Mathilde a eu l'idée de construire son entreprise dans les Vosges, spécialisée dans les papiers à base de graminées, le Grasse Papier.